Salut à tous, c'est John Gecko. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, je vais vous montrer comment récupérer le manuel d'une commande ou d'un programme dans un fichier texte. Alors, le fichier texte se trouvera ici, donc dans le dossier YouTube que j'ai créé, donc sur mon bureau. Alors, j'ai augmenté la taille pour plus de visibilité, mais je vais la redescendre. On va mettre man, donc pour manuel conquis. Avant de taper sur entrée, je vais remettre à l'affichage normal. Voilà, je tape sur entrée. Et là, on se rend compte qu'en l'occurrence, pour conquis, le manuel est très long. Je reste appuyé sur la flèche du bas. Et il descend, il descend, il descend. Donc, voilà, je quitte. Je vais remettre en... Voilà. Donc, on veut récupérer le manuel de conquis. Donc, avec les commandes et les variables, etc. qu'on peut appliquer à conquis dans un fichier texte. Pourquoi déjà? Alors, tout simplement parce que ça va permettre de traduire certaines informations, premièrement, et deuxièmement, pour pouvoir y accéder plus rapidement et sélectionner les options qu'on oublie souvent et les mettre dans un autre fichier à part. Donc pour ce faire, on écrit la même commande, man conquis. Donc je le répète, man pour manuel et conquis, le nom du programme ou de la commande. Ensuite, cette flèche là avec un espace, un autre espace, et on nomme notre fichier texte. Donc comme c'est pour le conquis, donc je vais tout simplement l'appeler manuel conquis.txt. Ah non. Avant ça, on va se déplacer parce que si je tape pwd, je suis dans le dossier personnel et nous, on veut qu'il aille dans le dossier YouTube. Bureau, you, voilà. Donc, man conquis, espace, et on a dit manuel conquis. Point .txt. Voilà. Entrée. Et voilà. Maintenant, on va dans YouTube. On a notre fichier texte qui est créé. On peut l'ouvrir avec Gedit ou tout autre éditeur de texte. Et voilà, on se retrouve avec exactement la même chose. Donc, voilà. Si on regarde, voilà, donc 2382 lignes. Donc ça fait pas mal à chercher dessus. Voilà. Donc on peut traduire la description, etc. Les différentes options et ou variables. Voilà. On a
les sites, les différents sites, les liens SoundForge, etc. Donc à partir de là, selon ce qu'on veut faire, je vais prendre une phrase au hasard. Voilà. Hop, on copie. Et voilà. Donc en l'occurrence, ce que j'ai choisi, c'était défaut bar widget. Oui, j'ai un accent fabuleux en anglais. Donc, voilà. On sait que ça c'est utilisé pour spécifier une largeur. La valeur par défaut est 0. Voilà, ce qui provoque d'étendre la barre à la largeur de la fenêtre du conquis. La version texte, donc voilà. Ça a pris 2 minutes. Et en 2 minutes, on a traduit la partie qui nous intéressait. Alors, bien évidemment, on peut faire aussi avec les... Là, je l'ai fait avec le programme, mais on peut faire aussi avec des commandes. Donc, voilà. Voilà. Et là, man, on va mettre ls à la place. Et bien sûr, à la place de conquis, on va mettre manuel ls. On entre. Enfin, on tape sur entrée. On peut quitter. On rouvre le dossier YouTube. Et voilà. Bon, ls va être beaucoup plus petit que conquis. Hein. Voilà. Donc on a toutes les options. Voilà. On a la description à de quoi sert ls. Donc liste directory content. Donc lister les fichiers d'un répertoire ou d'un dossier. Donc voilà. Donc voilà, c'était une vidéo courte, en espérant qu'elle vous ait plu. Si j'ai oublié quelque chose, si j'ai oublié de préciser quelque chose, n'hésitez pas à me le rappeler. Si ça vous a plu ou au contraire que vous n'appréciez pas. Si vous estimez que j'ai mal expliqué la chose, faites-m'en part. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je ne bloque pas les commentaires. Les seules choses que je bloque sont les spams qui sont réellement des spams. Hein. Va voir telle page, c'est super bien, ce genre de choses avec, avec des pages qui n'ont aucun rapport avec le sujet de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Ou voilà. Écoutez, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut.